dans votre décision. Vous m'avez dit aussi que les choses pourront peut-être évoluer à l'avenir avec la connaissance de ces chiffres pour affiner les comportements, surtout à vélo des Montois. On connaît ceux en voiture, mais on connaît finalement très peu les déplacements cyclistes et cyclables des Montois. Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, non, je propose à Madame Leschfin de vous répondre. Oui, merci à tous pour la lecture du dossier et pour vos différentes interventions. Rappelez peut-être l'historique ici du dossier. Donc on a d'abord rentré une candidature dans le cadre de Wallonie cyclable, qu'on avait validée ici, et qui traçait déjà les grandes lignes de la politique cyclable. Ici on valide tout simplement la liste des investissements, mais les grandes lignes de la politique qu'on voulait développer était présent dans l'appel à candidature, mais c'est vrai qu'on aurait sans doute pu remettre le dossier en même temps que Wallonie cyclable. Ensuite, après le vote au conseil communal, on a travaillé avec le conseil consultatif du vélo, qui est un organe mixte, dans le sens où tous les groupes politiques présents au conseil communal sont représentés et peuvent s'exprimer, ainsi que des représentants des cyclistes et des représentants du SPW, des représentants du service travaux et des représentants de la police. Au niveau du timing par rapport à l'étude du PCM, dont on voit enfin le bout, et le plan ici, voilà. On a eu un appel à candidature qui est arrivé. On était en train de travailler sur le PCM et donc on a demandé au bureau d'études qui travaille sur le volet cyclable de notre plan communal de mobilité de pouvoir travailler avec nous sur la candidature et de la proposer ici au conseil communal. Donc elle s'intègre parfaitement dans le futur plan communal. En ce qui concerne les réseaux suggérés, il y avait quand même, la carte est disponible ici. Elle est présente dans le dossier en page 1 du PowerPoint. Elle reprend les liaisons manquantes, elle reprend les liaisons à améliorer et elle reprend les liaisons qui sont en projet. Et c'est vraiment là-dedans qu'on a voulu s'intégrer. Plusieurs collègues me demandent finalement le lien avec les infrastructures wallonnes et c'est en effet extrêmement important et c'est finalement le cœur de notre candidature en partie parce qu'on le sait, les voiries structurantes sont des voiries régionales sur lesquelles on n'a pas la main, mais par contre avec les nombreuses discussions qu'on a avec le service public de Wallonie, avec le plan infrastructure, on sait avec les voies hydrauliques aussi, puisque le ministre Henry a développé un budget pour décloisonner nos chemins de halage au niveau des voies hydrauliques de Mons, on a une vision de ce qu'ils vont construire ou qu'ils sont en train de construire à ce moment pour le territoire. Et donc on est vraiment venu avec des tronçons sur les voiries communales qui permettaient de liaisonner ces investissements colossaux qui sont réalisés par le service public de Wallonie sur le territoire de Mons. Ainsi, la rue Comte-Cornet va pouvoir être prolongée par la création d'une passerelle au niveau des voies hydrauliques qui va permettre de rejoindre le chemin de halage. Au niveau de la rue Bérès et de la rue de Villers, en fait, on est vraiment dans une liaison avec deux futurs aménagements. Le SPO est en train de travailler sur l'aménagement de la N90 depuis Villers-Saint-Guilain jusque dans le centre-ville. On a une piste cyclable qui existe mais pas partout et qui va être améliorée. Et de l'autre côté, au niveau d'Armigny, on a le Ravel qui va arriver en 2023. Donc nous, notre volonté, c'est finalement de liaisonner ces deux aménagements qui sont les aménagements de transit au niveau vélo pour justement que les différentes personnes qui habitent puissent les emprunter. Au niveau de la rue du Grand Large et de l'avenue de la Sapinette, aussi, on comble un aménagement existant du SPW, la N50 qui a été réhabilitée récemment et sur lequel une piste cyclable existe de chaque côté pour pouvoir rejoindre la piscine, là où on avait déjà créé un aménagement au niveau de la rive droite du canal du Centre, et ce qui permettra aussi aux personnes empruntant la N50 de finalement, par la rive droite du canal du Centre, par l'aménagement qu'on a mis dans Wallonie cyclable, de pouvoir rejoindre la gare, donc un pôle évidemment important. Alors est-ce qu'on a oublié des pôles importants? Est-ce qu'on s'est juste dit on va liaisonner? Non, je pense pas. Avec la rue Valenciennoise, qui va en effet de pair avec le quartier Foiriot, on est vraiment en train de liaisonner une école importante de Mons. Au niveau du centre-ville, on l'a vu, vous le voyez dans la carte, on a de nombreux aménagements. Au niveau aussi des liaisons manquantes, et donc c'est un projet qui évidemment n'est pas l'ensemble des voiries sur lesquelles il va falloir faire des pistes cyclables, parce qu'il y a toute une série de voiries dans lesquelles il va falloir refaire tôt ou tard
un travail de façade à façade et dans lequel il était un peu étrange de venir mettre une piste cyclable aujourd'hui si dans 2 ans ou dans 3 ans on y fait des travaux conséquents. La passerelle, un collègue disait la passerelle, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans Wallonie cyclable? Les passerelles n'étaient pas éligibles dans Wallonie cyclable, tout comme les stationnements mobiles n'étaient pas subsidiables, tout comme les dispositifs pour mettre des douches dans les écoles pour subsidier, ça n'était pas subsidiable, tout comme la formation à vélo n'est pas subsidiable. Et donc voilà, ici on est dans Wallonie cyclable avec une série de projets qui sont subsidiables, des projets d'investissement qu'on a voulu cohérents non seulement avec le futur plan communal de mobilité, cohérents avec des pôles générateurs de déplacement, qu'on a voulu cohérents avec les projets en cours par le SPOE, puisqu'on est ici sur des réalisations assez courtes, on doit avoir fini en 2023. Ça ne nous empêche pas de continuer à travailler sur le reste, sur la formation à vélo avec la SBL Pro Vélo, mais aussi avec des collectifs de citoyens, sur le stationnement, on a lancé il n'y a pas longtemps un marché de boxe. Et donc, pour revenir sur le point 65, sur le bureau d'études spécialisées, où M. Colette nous dit, voilà, vous ne savez pas penser la mobilité cyclable, non, il s'agit d'un bureau d'études de travaux, parce qu'en effet, au sein du service travaux de la ville de Mons, on n'a pas forcément des spécialités quand il s'agira de faire une passerelle cyclo-piétonne ou quand il s'agira de faire un cheminement plus compliqué. Et donc, on a voulu s'aider d'un bureau d'études spécialisé, comme on le fait dans de nombreux projets, que ce soit au niveau de l'égouttage, que ce soit au niveau des travaux de voirie, que ce soit parfois aussi au niveau de bâtiments qu'on doit rénover. Et donc, moi, je n'ai aucun souci avec ça et je pense que le service travaux non plus. Ils ne se sentent pas dévalorisés parce qu'on fait appel à un bureau externe. C'est juste qu'à un moment, au sein d'un service d'études d'une ville, c'est logique de ne pas avoir toutes les spécialités qui soient regroupées en son sein. Enfin, pour le comptage, en effet, on l'avait passé, je crois, il y a quelques mois au conseil communal, la possibilité, en lien avec la province, d'avoir accès à ce qu'on appelle des compteurs à tubes. Donc, c'est des tubes qu'on place sur les pistes cyclables qui permettent de compter les vélos. Et donc, on fait 2 comptages par an. Et donc, je suis désolée, j'ai oublié, depuis vendredi, la commission a été riche, notamment dans sa seconde partie, dans le cadre du PCM, d'envoyer les chiffres. Et on pourra les envoyer fréquemment après chaque campagne de comptage pour qu'on puisse voir, mais si les cyclistes augmentent, et alors ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir le placer sur les nouveaux aménagements pour voir si les nouveaux aménagements sont connus et utilisés. Voilà, je pense avoir été complète. Si j'ai oublié l'un ou l'autre événement, n'hésitez pas. Merci Madame Leschwin. Alors, je reviens vers les conseillers. Monsieur Colette, Monsieur André. Monsieur André, oui, pas de souci. Oui. On peut l'intégrer. Je vais voir avec le service si c'est encore possible.